Merci, monsieur le député. La parole est à madame Véronique Louvagier pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente. Cet article 1 est finalement un article phare. Certes, il n'a pas une portée dramatique, cela a été rappelé, mais finalement il traduit l'idéologie qui est la vôtre, qui est celle du gouvernement. Il a été jugé symbolique par des députés de la majorité. Je crois qu'il est important de rappeler les finalités d'une peine. Une peine a de multiples fonctions, notamment de rappel des conséquences de la transgression de la loi. Il est important de juger les faits et non les individus. Je crois que c'est une règle qui devrait s'inscrire dans l'objectivité qui doit prévaloir. Certes, nous avons tous la volonté, et personne ne le conteste, de favoriser l'amendement, l'insertion ou la réinsertion de chaque personne, y compris des condamnés. Mais en revanche, ce qui est gênant dans cet article, c'est qu'il place sur un même plan d'une part la sanction et d'autre part l'amendement, l'insertion ou la réinsertion. C'est cette symétrie de positionnement qui est gênante et troublante. Avant d'envisager l'insertion ou la réinsertion, la condamnation doit intervenir et ensuite la sanction qui a également une vertu pédagogique qui peut contribuer par ailleurs à faciliter, favoriser l'insertion ou la réinsertion ensuite, et cette sanction doit également avoir une fonction réparatrice. Finalement, à travers cet article 1, mettre sur un même niveau la sanction et l'insertion peut être perçu comme du mépris de la part des victimes. Or, la sanction a également une vertu, c'est la réparation qui doit être importante et qui est finalement un dédommagement en quelque sorte de la situation de la victime. Et nous devons prendre en compte la situation de la victime. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 1. Merci, madame.